ce qu'il appelle l'univers mental, le monde tel qu'on l'imagine. Depuis lors, nos ingénieurs ont développé une technologie capable de recevoir les signaux neuronaux et de les restituer en 3D. Vous allez, sur ce moniteur holographique branché en direct sur l'esprit de nos explorateurs, assister à non pas une, mais deux démonstrations de notre savoir-faire en termes de voyage onirique. Lovecraft nous l'écrivait ainsi. Il y aura toujours une certaine proportion de gens qui ressentiront une curiosité brûlante à propos des espaces extérieurs inconnus et un désir brûlant d'échapper à la prison du connu et du réel pour atteindre ces pays enchantés de l'aventure incroyable que nous ouvrent les rêves. Mesdames et messieurs, au voyage. Bonsoir, je m'appelle Sébastien et j'ai fait un rêve quand j'avais 14 ans dont je me souviens encore aujourd'hui. À l'époque, j'étais au lycée français de Milan et là, il y avait un mafieux italien qui me tenait en joue et qui me forçait à faire des tours du lycée. Et j'avais très envie de m'échapper, mais j'avais peur qu'il me rattrape et qu'il... Enfin, merci. Bonsoir. Je m'appelle Élise et moi je fais très souvent un rêve. En fait, je suis en excursion avec mes amis dans la forêt et je dois monter sur une échelle. Je monte, c'est une échelle en bois et en fait quand j'arrive tout en haut de l'échelle, je dois réussir à aller de l'autre côté. Et pour ça il faut que je saute, sauf qu'il y a un énorme vide et du coup là je suis complètement terrorisée. Je sais pas quoi faire, je commence à avoir le vertige, j'ai super peur et je suis toute seule en plus et après en fait je me réveille. Bonsoir, je m'appelle Jean. Et donc mon rêve, je le fais souvent, je suis dans mon appartement, dans ma chambre précisément, et je vois que ma chambre bouge. Donc je regarde à travers la fenêtre, et à travers la fenêtre, je vois qu'il y a des missiles qui arrivent sur les immeubles en face. Je me dis, oula, qu'est-ce qui se passe? Et tous les immeubles commencent à tomber. Enfin, je me dis, oh là, non, j'espère que mon immeuble ne va pas être touché. Et mon immeuble est touché. Et donc du coup, mon immeuble commence à partir vers la gauche, et puis je vois que tous mes affaires partent vers la gauche. Et puis j'ai pas peur, je m'amuse avec la gravité. C'est assez intéressant. Merci. Bonsoir madame. Sur les 3 rêves évoqués, lequel voulez-vous qu'on explore? Celui de droite. Jean? Oui. Eh bien, ça va être le rêve de Jean. On va explorer son rêve. Ben, merci et bon voyage. Ici, il y a mon lit. Ici, il y a une grande fenêtre qui donne sur un vis-à-vis, un immeuble très haut. Ici, il y a une petite table de chevet avec une lampe. Ici, à travers la fenêtre, on voit plein d'immeubles, très hauts, immenses. Ici, il y a une radio sur laquelle il y a une petite musique de jazz. Ici il y a une étagère et sur cette étagère il y a un petit avion posé. L'atmosphère de l'endroit est un petit peu poussiéreuse, la lumière est tamisée. C'est comme si il y avait une odeur de vieux. Ici, il y a mon père. Il a allumé un encens et ça sent un peu l'encens en plus de l'odeur de vieux. Olivier, j'espère que ça te dérange pas.
ici. Il fallait renouveler l'air. T'as encore allumé l'encens dans ma chambre. Ah, je sais pas ce que tu fais dans cette chambre, mais ça Je, pue. quoi, je fais comme tous les ados. Je mange des Évidemment, hamburgers. c'est pas plus. Oui, d'ailleurs, tu me feras plaisir de... Attends, là, franchement, trop d'air. Franchement, t'exagères un peu, là, papa, là. Sérieusement. Pourquoi tu mets pas l'encens chez ma sœur, là? Parce elle range sa chambre. Elle me répond pas. Elle me répond pas. Toujours, c'est la parfaite, quoi. Moi, à chaque fois, mauvais, sale note, chambre pas rangée. Moi, je suis le canard, quoi. Oui, Oui, oui. t'es la honte de la famille. La honte de la famille. Oui. Olivier, je sais pas comment te le dire, je veux que tu... Bah, tu vas me le dire, que je suis la honte de la Mais famille. je te le dis tous les jours. Je te dis tous les jours que t'es nul à l'école, que tout ce que tu fais, c'est jouer au basket. Tu pleures en plus. Tu vas pas. En plus, tu manques de courage. Olivier. Désolé. C'est pas comme ça que je vais réussir à te motiver. Ah non, c'est pas comme ça. Tu sais, moi, je veux que tu aies un meilleur avenir que faire face à des forêts d'immeubles à l'infini. Pour ça que je te gueule dessus. Pour ça que je mets de l'encens dans ta chambre tous les jours. Aussi, ça éloigne les esprits. Je pense qu'il y a beaucoup de mauvais esprits qui sont penchés sur toi. Papa, tu m'aides pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est en me disant que je suis la honte de la famille, je vais pas pouvoir progresser. Tu vois, Progresser. 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 J'arrive jamais à l'agresser cette chaîne, c'est insupportable. Ah Marie, comment ça va? Bah ça va et toi? Ça va? Qu'est-ce que tu fais encore? Bah je graisse la chaîne de mon scooter, tu vois bien, c'est tout rouillé. T'as encore pété ta chaîne. Vas-y arrête, là. Ça craint, ça me saoule. C'est réglé les histoires avec ton frère? Hein? Bah... Ça va pas hyper bien à la maison, je t'avoue, et il va pas hyper bien. Il est un peu... je crois que mon père lui a dit des choses et il est hyper déprimé, il reste dans sa chambre, il reste dans son lit, il allume de l'encens. Il va pas bien, quoi. Ah ouais, Mais c'est ton pote, toi, tu pourrais... Ouais, mais tu sais, Olivier, nous, franchement, bah, c'est pas faute d'avoir essayé, mais... bah, tu sais, maintenant, enfin... On a... Si tu veux, enfin, on a arrêté, tu vois, de traîner en bas des immeubles, enfin, je veux dire, on a passé la vingtaine, ça suffit, quoi, maintenant. Bah ouais, je sais, Hugo, mais là, il va pas bien, donc tu peux aller quand même voir Olivier. Enfin, juste aller, à la limite, le rendre visite dans sa chambre, tu lui fais un petit cadeau, histoire de lui porter un peu de l'attention. Franchement, Marie... Tu l'emmènes faire un tour en scout. Tu répares ta chaîne. Ouais, je pourrais l'emmener, mais... Franchement, ça fait 3 ans qu'on se le traîne, hein. C'est pas possible. Enfin, Non, mais je veux bien essayer, si tu veux, là, ça va faire 6 mois qu'on s'est c'est pas trop aussi parlé, compliqué bon, que voilà. ça que d'être avec mon frère. Il est aussi chiant que ça. Marie, enfin, je veux dire, il est chez toi, c'est toi. Enfin, tu sais comment il Oui, est. mais moi, c'est mon frère. Moi, il me saoule tout le temps, mais c'est normal. Je pensais quand même qu'il y avait des amis, mais là, si tu me dis ça, le Mais pauvre, il est au en fond a, du il trou, en a, enfin, il en a, T'es Marie. son meilleur ami. Mais, Marie, enfin, ça fait 3 ans que, voilà, on a tous décidé de s'en sortir, de sortir de la cité, de faire autre chose. Et lui, il est là, le matin, on sort tous de la cité, bah voilà, à 8h30, on va bosser, tu vois. Et lui, il sort avec son ballon en mode, bon les gars, on fait quoi aujourd'hui? Bah ouais, je sais, mais comprends-le. Le lundi matin. Ah oui. Non, mais je veux dire, il y a un moment, il est déconnecté.
sur YouTube, là, Ouais. ils disent que les extraterrestres vont détruire toutes les tours. Oh la vache! Et c'est prévu pour quand? Bah, c'est prévu pour dans un mois. Putain, c'est flippant ton truc. Bah oui, c'est clair. Un mois. Bah ça nous laisse le temps de... La fin qu'on déménage surtout, ouais. Parce qu'autour des Olympiades, là, franchement, ça va pas. Hein. Et t'as prévu un plan B, on va aller où avec... Ben, Ouais. dans un mois, on va où du coup? Dans le Verdon. Dans le quoi? Dans le Verdon. Le Verdon. Ouais, le C'est Verdon. un mix entre Verdun et Vernon. C'est ça. C'est pas rond. Ah, c'est dans l'est de la France. D'accord. Ah bah, on est tranquille, hein. Il y a une personne pour 100 km². Une personne au sol. Pour 100 km². On va être pédard. Hein. Ah bah on va s'ennuyer. Oh mon dieu, Olivier. Les extraterrestres vont détruire la planète. C'est un très bon ami qui a YouTube qui me l'a dit. Regarde, j'ai acheté tout l'argent que je peux, il faut qu'on le brûle. Qu'est-ce que tu fais avec ton ballon? Je joue au ballon, mais tu veux des extraterrestres, moi? Mais oui, mais c'est tout toi ça. Comment ça, du tout, moi? Les extraterrestres arrivent. T'as dû le savoir. Ah non, tu sais bien, je regarde plus Internet maintenant. Parce que je t'ai interdit de regarder Internet, tu l'as fait. Entrez. Enfin, je vais vous ouvrir. Monsieur Matisse, il est où Olivier? Il est juste derrière. Il est là. Viens, on va jouer au foot! Non, 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 mais tu déconnes ou quoi? Il y a les extraterrestres qui arrivent, vous Mais avez oui, entendu ça? j'ai entendu ça. Non, mais même ma daronne, elle m'a appelé et tout, elle a dit non, non, tu rappliques tout de suite là. Non, Olivier, on bouge là. Le foot! Mais arrête avec ton ballon, mais c'est pas possible. Mais, Vous bougez où? mais je sais pas, on m'a parlé du verre. Du verre, verre de... Le Verdon! Verre de terre. Verdon, c'est ça Olivier. Les extraterrestres vont être dans le Verdon aussi. Ils connaissent pas le Verdon, ils n'ont pas de carte. Je sais pas, moi, Et est-ce que les extraterrestres jouent au foot? Putain, Olivier, là. Ouais, parce que personne veut jouer avec moi. Mais on va pas se défendre avec ton ballon, Parce que arrête. j'ai mis mon briquet. Donne-moi ça. Jérôme, vous avez un briquet peut-être? Oui, bien sûr. Est-ce que vous fumez? Non. Non, pas l'encens, papa! Pas l'encens! Non mais arrêtez. Non mais faut partir maintenant. C'est terminé là, il n'y a plus y a pas de truc au-dessus qui va nous sauver hein. Mais c'est Olivier, tu l'as à ton père c'est là. là où j'ai toujours vécu. L'encens va protéger la maison. Pas l'encens, ça protège rien du tout. Il faut partir. On va mettre la traduction en dessous. Aujourd'hui, on va tuer tous les terriens. Mais uniquement ceux qui habitent dans le tour. Ils envoient des rayons laser partout. Ça explose. Les gens commencent à sortir, ils courent. On voit Olivier et son père passer au loin. T'as pris ta sœur. On a fait Mariette. Olivier. Non, peut-être pas! On les voit C'est paniquer. ma sœur. Je vais réussir à faire quelque chose de toi. Sauvez-moi! Non! Marie! Un rayon d'extraterrestre! Papa, c'est pas sauver ma sœur! Non, mais c'est ta sœur, j'ai mal à la hanche! J'y vais! Ah, papa! Je suis prisonnier, papa! Aide-moi! J'ai de l'encens. Vas-y! Il faut, papa, regarde! Ils font pas, papa, ils font pas! Ils font mets-le dans l'œil! Dans son œil!
Je pense qu'on peut les tuer avec l'encens. Tu penses? Il faut que tu le dises à tout le monde. Je t'avais dit que l'encens c'était magique. Dis à tout le monde, papa. Tu peux sauver la Terre. Sauvez-moi, je suis encore là. Oh. Si tu savais. Oh, tu la poussière sur toi. T'as raison. Et toi qui riais de mon encens. J'avais dit que l'encens chassait les mauvais esprits. Je suis la fumée d'encens. Je suis l'odeur de l'encens. L'encens, c'est quand même génial. Ah, c'est top. Parce que ça sent bon. Oui. Ça pollue pas, je crois. Bah, jusqu'à maintenant, les études scientifiques n'ont pas dit. En tout cas. Ça parle aux esprits. Oui. Ça parle aux vivants. Oui. Et ça tue les extraterrestres. Voilà. Que demande le peuple? Ah, c'est clair. Rien d'autre, hein. C'est cool les extraterrestres, mais... Oh putain, Jérôme! T'as tué un extraterrestre? Est-ce que t'as tué un extraterrestre? Il y en a partout! Ben oui, il y en a partout. Tu sais, c'est une invasion. Mais on avait dit que dans le Verdon on serait tranquille, il y en a partout! Ah, le problème, je pense, c'est parce qu'ils ont été attirés par le camembert du Verdon. Je pense les esmés là, mais. Ils vont peut-être arriver, hein. Peut-être pas. Ah si, en fait, il y en a un camion. Un camion? Un camion. Ouais, en fait, ils ont piqué des camions de CRS. Oh là là. Et ils arrivent. Jérôme! Putain, prends l'encens de mon père! C'est ça qu'il sauve! Mais j'ai pas d'encens, moi! T'en as forcément sur toi. C'est quelque chose de familial. Ouais, c'est vrai! Attends! Mon père, on l'a caché dans ma chaussette! Vas-y! Mon briquet. Allume-le, bordel! Attends! Arrête! Ça marche hyper bien. Olivier a réussi à trouver la solution au problème extraterrestre. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'encens. Il a réuni une petite troupe. Il les a formés à la technique de l'attaque par l'encens. Il s'est même donné un grade, le grade de lieutenant-colonel. Encens! Alors, vous voyez la technique pour l'encens? C'est assez simple. Déjà, il faut l'allumer. Mon père me l'a appris. Ok? Et l'allumage, c'est vous prenez 2 encens, pas un seul. 2, ok? Non mais c'est pas bon ça! Eh oh! Mettez-vous en rond là! Voilà. Ok? Il a pas comment il part. Il est dur, hein. Delphine, viens ici. Est-ce que t'as vu ce qu'ont fait les extraterrestres au Verdon? Oui. Tu t'en rappelles? Ils ont tué tout le monde! Mais c'est pas une raison pour nous parler comme ça. Si! Putain, mais je veux pas de Noviac là, bordel! Bon, retourne à ta place et arrête de chialer là! Bon, la technique! Oui. C'est on l'a ou on l'a pas! On l'a, Ok? on l'a pas. On l'a! On l'a! On l'a! On l'a ou on l'a pas? Ouais! Olivier, c'est un peu dur avec eux quand même. Putain, mais tu sais ce qui s'est passé au Verdon? Oui, je sais, j'étais là, Olivier. On l'a fait ensemble, ok? Mais ils sont tous morts! C'est pas parce que tu hurles que tu l'as fait tout seul. C'est vrai! S'il n'y avait pas mon briquet, qu'est-ce qu'on aurait fait le jour-là, hein? Voilà. Tiens le nouveau. Pas de hurler, l'autre. Il est dur, mais il est juste. Tiens. Petite technique. Tu affûtes l'encens, comme ça, là.
Blibla. Ouais, mais c'est pas politiquement correct, moi je les appelle comme ça. Non, mais ouais, je suis d'accord. C'est un peu raciste, hein, quand même. Non, non, on les respectait trop. Faut arrêter de les appeler les extraterrestres. Là. Ouais, enfin, le blibla. T'as pas vu le Vercors, toi? Le Verdou. Moi j'ai fait le Verdou. Je voulais pas tomber, les enfants. Ils sont tous morts. Tiens, prends du mensonge. Olivier nous a raconté ça. Oui, mais Olivier, ça veut dire dur, mais toi, tu l'as vécu, toi. J'ai vécu. Vas-y, raconte, je te compte. On était 150, on avait 3 tonnes d'encens, on s'est dit qu'on allait les baiser, excuse-moi le terme, facilement. Et Ils sont tous tombés comme des petites chenilles. Leur laser, ils fondaient, et quand tu vois pote d'enfance, qui se fait défoncer par un putain de public. Parce que toi, t'as pas sorti ton briquet, c'est tout. Mais c'est pour ça, les gars. C'est pour ça, les gars. Il est dur, il est juste. Je vais me bouffer un Mr. Free, les gars. Il faut que tu nous apprennes. Mais qu'est-ce qu'on a besoin? attends, on a besoin d'aide, là. Parce que si le blibla arrive, qu'est-ce qu'on fait? Il y a presque plus d'encens en plus. Ah non, Bah non. il nous reste Bah que non. ça. Bah non. Bah non. Comment? J'ai pas entendu. Les extraterrestres arrivent. Qu'est-ce que tu dis, mon petit Olivier? Les extraterrestres arrivent? Je suis obligé de gueuler ou quoi encore? Oh, doucement. Chut, on nous entend. C'est vrai. Ils vont revenir. J'en vois plein là-bas, regardez. C'est bien bizarre. On aura assez d'encens pour les tuer. Olivier! Olivier! Laissez-moi réfléchir. Moi, je prépare le briquet. Préparez le briquet, préparez l'ensemble. J'ai le briquet. Olivier, tu le dis quand on y va. Pas tout de suite. On peut peut-être. Pas tout de suite, j'ai dit. Si on commence à les allumer maintenant, on gagne du temps. Pas tout de suite, Delphine. Qu'est-ce que tu vois? Regarde. Ils sont combien? Ils sont combien? Ils sont au moins 30. Ils sont assis, ils nous regardent. Oh, Delphine, bordel, arrête de rigoler, tu vas mourir. Putain, Mais tu rigoles ou tu pleures? c'est du stress. C'est du stress. C'est du stress. Olivier, Tu connais pas on ça a du dit stress. qu'on devait travailler sur ta colère. Calme-toi. On va pas y arriver là, si tu commence te à calmes. trembler. Arrête un peu. C'est la guerre. Arrête un peu. Donne-moi les jumelles, je veux les voir. Tu respires. Tu respires. Depuis la dernière bataille, j'arrive plus à allumer d'encens. Si tu cries, tu vas pas y arriver. Ils vont te buter. Olivier, c'est ton papa. J'ai tapé le Tokiwoki. Oui, oui, papa. Les extraterrestres font face à la tour avec un énorme canon. Putain, il y a un énorme canon, vous entendez le Takiwoki? Ouais, mais c'est pas grave, parce qu'ils savent pas où on est. Olivier, Elles sont les jumelles. Regarde. tu Oh empêches. putain, il y a un sniper de... Un bleu, oui. Putain, hé, Oh, les putain, extraterrestres. Et je crois qu'il nous a vus. Peut-être qu'il faut pas se mettre... Delphine, vas-y, Delphine, vas-y. Va avec l'encens, vas-y, vas-y, allez, hop, hop, hop. Attends. Allez, allume-le, allume-le. Celui à la rose ou au sandal. On s'en bat les couilles. Non, c'est le rose, c'est le rose. Apparemment, ça déchire. Merde. Vas-y. Donne tout, Delphine, donne tout. Comme à l'entraînement. Au secours. Fais quelque chose, tu vas pas me laisser comme ça. Bon, c'est à ton tour maintenant. Non. Si, Non. comme à l'entraînement. Je peux pas y aller. Je prends celui à la rose ou je prends celui... c'est quoi l'autre? Marie, Sandal. prends pas celui à la rose, il ne marche pas. Alors Olivier, à ce moment-là, Prends pas il celui à la savait rose. pas ou vraiment ce celui- qu'il voulait faire. Il savait pas s'il pouvait les tuer, sincèrement. Néanmoins, il n'avait qu'une envie.
venger Delphine, qui était mort sur le champ de combat. Et c'est pour ça qu'il est allé voir un psychiatre. Il est allé voir un psychologue. Il est allé voir tout le monde. Histoire de se guérir. Bon bah ressaisissez-vous. Docteur, Racontez-moi, Olivier. la guerre, les extraterrestres, mon père. J'ai d'abord perdu mon père. Ensuite, j'ai perdu tout mon régiment. Confessez-vous, vous irez bien mieux. Olivier, vous êtes avec moi? Et l'encens, j'arrive plus à allumer l'encens. Olivier, je suis ta colère. Olivier, non, Olivier. Tu as vu Delphine Et mourir. Delphine est morte. Delphine est morte à cause de moi. J'ai pas pu la sauver. J'étais lâche. T'as été lâche. Est-ce que vous avez été ce jour-là, Olivier? Tu as été lâche. Et j'entends des voix. Elle est morte. Docteur, j'entends des voix. Je suis morte. Elle est morte. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Tu t'en veux, tu es énervé. Qu'est-ce qu'elles disent, Olivier? Qu'elles sont mortes à cause de moi. Tu t'en À cause de veux, toi. Olivier. Tu es énervé. À cause de ta colère, tu m'as laissé aller devant. Vous entendez, docteur? Il faut que tu sois Dieu. Je- Qu'est-ce qu'elles disent? Qu'est-ce qu'elles disent, Olivier? Est-ce qu'elles ont raison, Olivier? Ils ont raison, docteur. J'ai toujours été lâche, docteur. C'est pour ça que je travaillais pas au départ. Le travail me faisait peur, donc je suis resté dans la cité à jouer au ballon. C'était une fuite, docteur. Et là, maintenant, dans la guerre, c'est pareil. J'ai voulu entraîner les gens et en fait, je suis qu'un lâche, docteur. Olivier, c'est horrible. Est-ce que vous n'avez pas finalement trouvé votre voie? Est-ce que ça n'a pas donné du sens à votre vie, cette guerre, Olivier? Est-ce que vous n'êtes pas là où vous devriez être? Je sais pas, docteur. Delphine est morte. Mais Olivier, c'est les risques, nous sommes dans une guerre. C'est moi, c'est le papa d'Olivier à nouveau. Non, je vais un peu mieux et je suis bien plus fier de mon fils. Et là, tous les extraterrestres foncent vers notre tour et Olivier a été fébrile récemment. Je suis sûr que mon fils va réussir à repousser cette attaque. Ah, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Je te reçois, Olivier. Il y a un extraterrestre à côté de toi. Il est derrière toi. Dites-le. Olivier, tu peux le faire. Je vais faire semblant d'être un extraterrestre. Ok. Je crois qu'il est tombé dans le panneau. Je crois qu'il est rentré dans le panneau. Tu peux continuer. Il est con, cet extraterrestre. Fais ta Parle quand tu le dragues. Tu sais, le blabla de la drague. Comme c'est dégueulasse là. Je suis obligé de le faire. Eh ouais, mais au moins. Ça marche. Olivier, ça marche. Ça marche, continue. L'extraterrestre est en train de me toucher le téton. Tu pourras le tuer, tu peux t'en sortir. Profite de ce moment. Il a confiance en toi. L'extraterrestre Olivier, trouve le chef sensible du extraterrestre. téton. Quoi? Trouve le chef extraterrestre. Je pense que je suis devant le chef extraterrestre. Si tu tues le chef, tu les tues. sûr. Là, il me faut de l'encens alors. T'es parti voir les extraterrestres sans enfant. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'envoyer de l'encens, bordel? Je pense que ton pote d'enfance. Tiens, le feu. Tiens. Papa, elle est pour toi celle-là.
devenu leur dieu. Ouais. Alors, ce que vous allez me faire, ok? Vous allez... Est-ce que vous comprenez ma langue? Non, non. Et en fait, c'est là que, quelque part, j'avais trouvé des amis, quoi. Le seul problème, c'est que ces amis-là ne savaient pas parler ma langue. Donc, j'étais obligé d'apprendre leur langue. Et donc, pour apprendre leur langue, j'étais obligé, parce que leur langue est très tactile, j'étais obligé de les toucher. Et donc, évidemment, au bout d'un moment, se passa ce qui devait se passer. J'ai fait un enfant avec un extraterrestre. Ça va? Il est pour mon petit-fils. C'est beau, hein? C'est un petit-fils ou une petite fille? C'est un peu des deux. Il va parler la langue humaine? Je sais, ça m'arrête, hein. Je suis l'assistant du professeur Lagrange. Est-ce que vous êtes prêts pour le deuxième rêve? Oui. Ah, c'est à moi. J'attendais que le docteur se ravive. Bonjour, je m'appelle Laurence et j'ai fait un rêve il y a très longtemps. J'étais enfant. Il y a vraiment très longtemps. Et j'étais dans l'eau. C'est un rêve qui m'a marqué parce qu'il est un peu bizarre. Je me souviens de deux détails. Ma mère avait 3 nichons. Pas 2, hein, mais 3. Donc ça veut dire qu'elle était sûrement torse nu. Et moi, j'étais donc dans l'eau, je ne me vois pas, mais et il y avait un dentier qui passait comme ça. Vraiment, c'est bizarre. Donc je vous en parle ce soir. Bon voyage aussi, non? Bonsoir à tous, je m'appelle Franck. Moi je fais assez régulièrement un rêve qui est... en fait c'est dans le Grand Ouest américain, donc un endroit qui me plaît a priori, et je suis toujours dans cette voiture, on roule, et il y a toujours une personne à côté de moi, mais c'est jamais la même. Des fois c'est mon père, des fois c'est un ami. Des fois c'est quelqu'un que je ne connais pas, des fois c'est un extraterrestre. Et en fait dans ce rêve il y a toujours ce moment où on est sur les grandes routes, entre les montagnes, sur un peu route 66, et c'est beau, et il y a l'air, il fait chaud, on voit le désert au loin. Il y a toujours ce moment où on chute de la falaise de manière inexpliquée, et ça s'arrête. Bonsoir, je m'appelle Hervé. Alors moi, je ne fais pas beaucoup de rêves. Mais par contre, lorsque j'étais enfant, j'avais un rêve, c'est de devenir médecin. Docteur. Sauf qu'un jour, ma mère m'a dit, oui, mais pour faire docteur, il va falloir des années pour le faire. Il faut des années d'études. Donc j'ai dit, c'est pas grave, je serai juste médecin remplaçant. Évidemment, ce rêve, je ne l'ai pas accompli, mais j'aurais rêvé d'être médecin. Merci. Vous, monsieur, quel rêve souhaitez-vous explorer? Les nichons et les dentiers. Ce sera le rêve de Laurence. Bon voyage. Un lavabo avec un verre à dents, avec de l'eau et un dentier dans le verre à
Au-dessus du lavabo, un miroir, mais qui est légèrement fendu ici, aux 3/4, comme ça, avec une fendure en arc de cercle. Juste à côté du lavabo, il y a les toilettes. Et à côté des toilettes, évidemment, on va trouver les papiers toilettes qui vont bien avec la petite brosse importante. Il y a beaucoup de calcaire près du lavabo. On sent que c'est un bâtiment très très vieux. C'est humide aussi dans cette salle. En fait, l'humidité, elle est partout. Et on la sent, elle est forte, elle est un peu écrasante. Il fait lourd dans cette salle de bain. Et la moisissure au plafond, pas vraiment envie d'y être. Bon, c'est fini, moi j'ai envie quand même. Hein. Restez occupé, j'ai bientôt fini. Il est vraiment loin ce dévidoir. C'est vraiment bizarre de le mettre si loin quand même. Hein. Ouais. C'est les architectes. Non, c'est pas les architectes qui posent des dévidoirs. Tac, tac, tac. Bah si, ils ont dessiné la salle. Je sais pas pourquoi je fais ça à chaque fois. Pourquoi t'enlèves les toilettes à chaque coup? C'est assez long. Oui, on est obligé de les remettre, c'est embêtant Oui, quoi. bah, du coup, la prochaine fois, on les mettra plus près du dévidoir. D'accord. Tu veux y aller en fait? S'il te plaît, Je suis oui. désolée, faut les remettre. Je te laisse. C'est vrai que c'est loin. C'est à mon tour. Oui, bah t'attends un petit peu. Faire pipi. Tu sais que tu peux aller chez la voisine? Bah, je vais y aller. Eh Didier, Oui. tu sais le gars là, ben, le coloc là que j'ai envoyé chez la voisine, Oui, tout à fait. et ben je le trouve carrément mignon. Tu le trouves pas mignon? Attends, toi j'enlève les toilettes. Si, je te trouve mignon aussi. Il te plaît? Ouais. Il te plaît aussi? Ouais. Oh non! Ah si. Mais je te l'ai dit en premier! Oui, mais Didier. d'accord. Oui, mais quand même, Julie, écoute, franchement, il n'y a aucune raison que ce soit toujours toi qui prenne les mecs. J'ai le droit aussi. Ok, ben t'as qu'à tester, tu le dragues, et puis s'il veut bien, tu le prends, s'il veut pas, eh ben tu me le redis, tu me le refiles. D'accord, on Ok. fait comme ça. On fait Ok, comme ça. on fait comme ça. Tiens Laurent, je sais pas si je t'ai dit, mais j'ai toujours rêvé d'être médecin. Ah ouais? Bah, écoute, on fait un peu un métier de passion, hein, si tu veux. On a tous été un peu comme ça, hein, je sais pas. Moi, je sais pas, quand j'avais 3 ans, tout de suite. Tu vois? Alors, j'ai commencé à parler, limite, j'ai commencé à parler médecine, quoi. Bah ouais. C'est cool qu'on fasse un métier dont on a toujours rêvé. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Je veux dire fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Ben, non, tu vois. Non. Non, C'est là où je te rejoins pas. c'est à cause de l'opération qu'on va effectuer aujourd'hui. Je suis pas d'accord, Jean-Marie. Oui, et alors c'est exactement ça en fait. Tu mets le point dessus. Je trouve que éthiquement, C'est problématique. c'est problématique de rajouter un troisième sur une personne. Je te l'avais dit. Je suis pas. Moi, je suis pas pour. Parce qu'il y a 3 ans, quand j'ai commencé à parler médecine, j'étais pas en train de parler un plan. C'était pas mon rêve, quoi. C'est quoi ces nouvelles règles à la con là? Maintenant, on a des trucs. Enfin, c'est disruptif. Oui, c'est la Startup Nation. Là, je sais pas
Ton gauchiste. Oh, Elle paye bonbon quand même pour ça. C'est vrai. Tu vas me dire, c'est vrai que à 3 ans on parlait médecine, à 4 ans on parlait cul. Tu fais médecine pour la Porsche. Oui. Tiens, ta blouse. J'aurais vraiment besoin de toi sur celle-là. Ouais, bah je vais te soutenir, mais ça me dérange quand même. Je veux que tu en tiennes compte. Je fais toute la charcutaille, y a pas de problème. Par contre, sur les plans, je sais pas trop où on l'insère, comment on l'insère. J'ai séché les cours d'anatomie. Enfin, c'est pas que j'ai séché, j'ai appris sur le tas. Je te guiderai. Mais on les a tous séchés, les cours d'anatomie. Franchement, c'était chiant. En 7ème année, là, on a plus que ça à faire. Ouais. C'est bon. Mais du coup, c'est ok pour toi, parce que... Éthiquement, je veux ouais. dire, Oui, je suis bah, sur du résultat. Donc il y a de la thune, toi, éthiquement. Problème. Bah, je veux dire, faites. Madame Dupré fut son opération de son 3e sein. Elle le voulait, elle le rêvait, elle l'a eu. Ils ont réussi, les 2 médecins, après des heures et des heures de travail, ont réussi à lui greffer ce 3e sein. C'est une nouvelle femme. Elle se sent bien. Si t'as vu que Sophie avait un 3e sein. ah bah oui, on peut pas le louper, hein. Et tu sais pourquoi elle a fait 3 seins? Ah, ça non, j'en sais rien, moi, puis franchement, je m'en fous, hein, parce que franchement, pas besoin de ça. 3 seins. C'est pas facile pour les soutiens-gorge. Oui, je comprends pas. Tu vois, est-ce que je me dis, c'est vraiment, tu sais, je me suis mis à sa place. Tu sais, je me suis dit, si j'ai 3 seins, qu'est-ce que je peux faire en plus? Tu vois, est-ce que, tu vois, si je suis enceinte, je peux faire plus de lait. Tu vois? Et elle n'est pas enceinte, donc c'est pas ça. Oui, donc ça n'a pas d'intérêt. Donc, est-ce que c'est un intérêt esthétique? Esthétique, tu sais, dans l'art, quand c'est pas, enfin, tu vois, c'est pas symétrique, ça marche pas. Ah, t'as jamais été au centre Pompidou, toi? En fait, j'étais au MJC de mon quartier, mais Pompidou, non. Ah oui, non, parce que là, le côté... non, ça marche pas, hein. Ça marche pas? Ah non, voilà, c'est tout et n'importe quoi, hein. Et je pense que là, en fait, c'est de l'art du centre Pompidou. Et c'est quoi l'art du centre Pompidou? C'est une bonne question. Sophie, c'est bon, sors. Sophie. Non, je veux pas sortir. Je me demande ce que je fais en fait. Les gens se retournent. Mais non, Sophie, c'est très joli. Vraiment. Ah, ok. Sophie, allez, sors. J'ai pas mis de t-shirt. Je sors quand C'est même. pas grave. Voilà. Et voilà, c'est magnifique, Sophie. Oh, Mais qu'est-ce que tu voulais tellement ça? bah oui, mais tu sais, j'ai une petite fille. J'ai déjà une famille. T'aurais dû m'arrêter. C'est pas ton âge de faire des opérations esthétiques comme ça. Mais Sophie, t'en as toujours rêvé. Oh, ça sautait. Les douillettes. Et qu'est-ce que je veux dire quand ma petite... Non, j'ai oublié son prénom. Il a dit me voir. Julie. Julie. Ah, mais tout pas son prénom. Ah, Mais t'es ravissante. T'es plus belle que jamais. Ouais, écoute, enlevez mon dentier. depuis toutes ces années qu'on se connaît, Un peu fâché à boire. avec le dentier
entier, c'est mieux quand même. Donc, Sophie, j'ai une question fondamentale. Je voulais savoir pourquoi t'as fait 3 seins. Je suis allée au centre Pompidou. J'ai vu toutes ces belles femmes que les gens adulaient. Et j'ai eu cette vision, ce rêve où j'étais une femme à 3 seins, comme Dalida, Mais c'est venu d'où quand même, cette idée des 300 Ben, justement, on m'a demandé hier. Je allé au centre Pompidou, j'ai vu ces femmes à 3 seins. J'ai entendu dire que Sophie avait 3 seins. Ouais, non, mais c'est... Elle a complètement vrillé. Hein. Elle a complètement vrillé. Folle. Elle a quel âge en plus? 62 ans, maman. Non mais franchement, 300 Eh, c'est possible. C'est Georges Pompidou. C'est ça. Putain. Ah, t'avais raison. De l'art moderne, non mais c'est dingue quoi. C'est dingue. Où va-t-on? Allô, maman? Oui. Oui, ben je sais. C'est n'importe quoi. Je sais, c'est ton rêve, mais... Franchement, mais... Ouais, je suis d'accord avec toi, mais... Julie. Oui. Attends, ne quitte pas. Et ta maman. Je peux rentrer dans les toilettes parce que... Ben, je suis au téléphone avec elle. Elle Ah. peut pas être en bas. En fait, T'es ta en bas? maman, je sais pourquoi elle a 3 seins. Attends, je te rappelle. Salut. Julie, les 3 seins, Oui. c'est Pompidou. c'est En fait, c'est de Pompidou. l'art. C'est Pompidou, c'est de l'art, je comprends rien. Mais moi non plus. Mais c'est de l'art apparemment. Et apparemment, tu vois, l'art moderne, c'est d'avoir 3 seins. Et ça, c'est sex appeal, tu vois. Ah bon? Mais ma mère a 72 ans. Elle a... 72. Non, elle ment sur son âge, elle dit 62. Oh non, c'est faux. J'ai 62 ans. Comment est-ce que tu dis ça? Et Tu triches là, je Tu sais très bien que t'as 72 ans quand même. Mon père, non. Je vois rien. Oh. Tu te parles tout seul maintenant. Tu Mais- deviens folle, ma vieille. Mais non, je... Mais quoi? Mais oui, je deviens folle. Écoute, Mais oui, tu deviens folle, regarde. Tu parles tout seul, t'es toujours aux toilettes. Non mais sérieux. Et puis ta maman, je pense quoi. C'est à cause de toi qu'elle a fait les 3 seins, tu sais? ah bon? Ah bah oui. Mais pense rien que- à voir avec Pompidou, alors. Mais si, c'est parce qu'en fait, je pense qu'elle t'aime pas. Tu vois? Oui, qu'elle Comment t'aime tu pas. sais? Comment tu sais, elle t'a dit? Tu le vois. Ça me fait trop rire, en fait, je peux pas rester si sérieuse avec toi comme ça, écoute. Ben oui, un peu, parce que c'est... Julie, je suis ton calme et ta sérénité. Tu peux accepter ta maman telle qu'elle est. Tu sais pourquoi j'ai fait ça? Les conneries sont de Pompidou. Parce que je t'aime pas. Je t'aime Tu m'aimes pas? Ouais. C'est pour ça que t'as fait ça? Je vais te foutre la honte. Comment je peux rester calme avec cet amour? Je suis ta honte. Maman, pourquoi tu me repousses? Oh oui, viens, entre mes... Non, mais trop bizarre, écoute. En plus, il y en a un qui est plus gros que l'autre. Ils l'ont mal fait. Oui, il y en a... Oui. Hein? Oui, mais... Tu sais que demain, on va me peindre. On va te peindre. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Oui. On va te peindre, mais quoi? Où? Tu es jalouse encore. Tu es jalouse de ta maman. Mais non, mais explique-moi. Je sais que t'es artiste, mais quand même. Ben, j'ai rencontré ce très bel Italien sur les bords du canal de l'Ourcq. Il m'a vu et il a dit « Oh, vous, j'aimerais vous peindre. Ah, il va te peindre. D'accord, tu vas faire le modèle vivant. On va pas te peindre sur le » corps. Ah, je ne sais pas. Peut-être qu'il voulait dire qu'il va me peindre les seins, je sais pas. Mais toi, Comment il s'appelle cet Italien? Giorgio, je crois. La vérité entre Sophie et Julie, c'est que... En fait, Julie, elle a toujours été... c'est une reine de beauté. Elle a gagné plein de concours. Et sa mère a toujours rêvé de l'être. Sophie a toujours rêvé d'être
Miss France. Enfin, elle était toute jeune, elle voulait même devenir Miss de sa commune, Miss de sa région. Et Julie a tellement réussi, et du coup sa mère a voulu se transformer. Et c'est simplement un drame entre une fille et sa mère. Maquet, Maquet. Attends, quelle beauté. Maquet. Quelle beauté. Ah non, il faut peindre. Cosy. Il faut peindre, là, il faut peindre tout ça. Ah, vous allez peindre... Ah, faut peindre le corps et après se jeter sur la toile. Ah, faut absolument que j'appelle ma fille. Elle est tellement jalouse. Allô? Ouais. Ouais, c'est ta maman, il y a Giorgio, finalement il va me peindre le corps. Tu peux venir d'ailleurs, ils vont faire ça en public, place de la République. Non, j'ai pas envie de voir ça. Trop tard, j'ai raccroché. Maquet, je pense qu'il faut le peindre en jaune. Faites-le. T'as vu la ligne du journal? Putain, c'est une vieille dame de 72 ans avec 300. Sophie Dupré, qu'elle s'appelle. Ils sont fous, les gens. Mais apparemment, Giorgio, c'est un grand artiste. Mais oui, je sais. Hein. Et Je suis allée en Italie et je l'ai rencontré, Giorgio. T'es allé en Italie? Comment? T'es allé en Italie? Bah ouais, Est-ce que t'as vu Rome? j'ai vu Rome, Est-ce que t'as vu la Tour de Pise? j'ai vu la tour de Pise. C'est Giorgio qui les a dessinés. Je l'ai vu. Il est génial. Ah, je te propose un truc. Ici, on prenait ma 4L, on partait à Milan. Allons à Milan. Julie? Maquet, t'es beau, toi aussi. Ah, voilà. Oh, moi, je te peindrais bien aussi le corps, hein. Non, vous me parlez pas du tout là, hein. Ça va. C'est lui? Ouais. Ouais, c'est lui, ouais. Ah oui. Elle est belle aussi, hein. Je Non, me non, peindrais ça bien va, le corps ça aussi, va, ça hein. va. Non, mais j'ai pas envie, je suis pas ma mère, ok? Mais Maquet, vous êtes beau, hein. Oui. Et la tour de Pise. Ah oui, c'est vous, on m'a dit. Ah bah bravo, hein. C'est très C'est réussi. mon œuvre. Par contre, ça penche. Vous avez remarqué? Mais c'est de l'art moderne. Ah oui, c'est ça. C'est normal que ça penche. Si c'était droit, c'était pas beau. Et pourquoi vous avez voulu peindre sa mère? Maquet, 3 seins. C'est quoi? C'est la nouveauté? Et c'est moderne. C'est la douleur? C'est... C'est honteux. C'est honteux. Vous êtes pas. J'arrive même pas à parler. Vas-y, Julie, dis-lui. Ok, Julie, allez, dites-moi. Encore la peindre, d'accord. Mais faire un beau portrait. Mais vous l'avez peinte Mais- en jaune. Un jaune moutarde. Moche, affreux. Sur la Julie. place de la République, Julie, devant tout le monde. Je suis juste là. Tu fais énormément mal à ta pauvre mère. J'ai honte de toi, maman. Je suis venue vous présenter Giorgio. Nous allons nous marier. Oh, Stéphane. Il vous a dit qu'il a fait la tour de Pise? Et tu le crois? Oui. Mais vous vous rendez compte, Sophie? Vous vous rendez compte? Et vous allez vous marier quand? Demain. Mais c'est quoi? Demain? Mais vous connaissez depuis 2 jours? Le même jour que votre mariage à vous deux. Mais c'est du sabotage organisé. Mais Sophie, Non, vous êtes mais- monstrueuse! Franchement, Julie, t'es vraiment une mauvaise mère. Viens, on se casse. Ok, comment elle te parle? Aujourd'hui, nous sommes tous réunis pour un mariage. Le mariage de Giorgio et d'une vieille dame de 62 ans avec 300. Trop d'émotion.
que vous êtes prêts? Si. Si. Donc du coup, bienvenue ici à Rome pour célébrer votre mariage. Je vois que vous avez ramené toute votre famille. Si, la famille là, tout est là. Donc Et où la sa famille, famille à Giorgio? elle est où votre famille, Giorgio? Il n'y a personne. Il est là. Il est là. Il est là. Je suis non. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Donc nous sommes tous réunis aujourd'hui pour célébrer le mariage, votre mariage hein, évidemment. Et donc du coup, c'est votre deuxième ou troisième mariage, c'est ça? Septième. Deuxième. Deuxième mariage. C'est Plus 5. Je t'ai connu plus gentil. Et donc, est-ce que vous avez ramené la bague? Si, la bague, elle est là, la bague. C'est ma fille qui a la bague de George. Ah, c'est la big. Est-ce que je peux appeler la fille? Comment vous vous appelez? Julie. Julie. Donc on a Julie qui est très enjouée du mariage de sa maman. C'est ça, c'est votre maman. Oui, c'est ma mère. Donc du coup, est-ce que vous pouvez emmener la bague pour que l'union se fasse? C'était un très beau mariage. Il y a eu beaucoup de champagne. Beaucoup de champagne qui coulait à fond. Sophie et Giorgio ont réussi à se marier. Julie a tenté quand même de couper cette union. Elle ne voulait pas voir sa mère mariée. Finalement, Sophie, elle a pas voulu. Ok Julie. Ce mariage en Italie. C'était un scandale, mais on peut en tirer quelque chose. Il est blindé, l'autre. Il est blindé. Ouais. Il a pas de famille. Ouais. On se demande Genre, franchement comment il a eu cette thune d'ailleurs. Franchement, c'est bizarre. Bah, il a rien fait la tour de pied. Ça me fait rire à chaque fois. Ah oui. Ça me fait rire à chaque fois parce que. Cette merde qui penche là, Ouais, mais. la tour principale de la ville. Genre. Ouais, mais en fait, le fait qu'elle penche, ça attire les gens du monde entier. Tu sais très bien que du coup, tous les touristes ils sont là. Oh, elle penche, ouais. Et du coup, ils font des photos comme ça. Bon bref, il est blindé. Ouais. Et je sais en fait. Parce que. Vas-y, envoie l'idée. En fait, il a pas de famille. Genre l'autre là qui était à côté de moi là, c'était une cousine éloignée, je sais pas quoi. Il faudrait se renseigner parce que si c'est une cuisine pas si éloignée que ça, Non, on mais va l'avoir dans les pattes. Et c'est toi l'héritière. Ah bon? Eh oui. Attends. Ah, ça veut dire ils se sont mariés. Si Il a pas de descendance directe. ça veut dire qu'il faut qu'on les tue. Non, le tue lui. Ok. Mais si on le tue lui, ma mère elle va hériter. Et tu crois qu'elle non, elle s'en fout de moi. Elle va Ah, pas me je donner dis de quand l'argent. même. Mais non, il faut qu'on les tue tous les deux. D'accord. C'est horrible. Je peux pas. Tuer ma mère. C'est con. Bah lui. Franchement, lui. Ah, Giorgio, tu conduis trop vite. Ah, t'es fort. Yes. 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 Tu parles anglais aussi. Yes. Je parle toutes les langues. Ah. Dis-moi, raconte-moi encore une fois comment tu as construit la tour de Pise. La tour de Pise. Oui, vas-y, combien? Eh ben écoute, je l'ai montée. J'y rêve, j'ai vu passer des extraterrestres. Giorgio, j'ai peur. Giorgio, ralentis. C'est une mauvaise blague. C'est pas normal en tout cas. Hein. Bah, c'est vrai qu'eux m'ont donné l'idée de construire la tour de Pise qui penche, mais qui tombe pas.
Oui, oui, j'ai 300, alors. Vous voulez peut-être... Vous voulez... Oui, faites ce que vous voulez. J'ai peut-être... Encore une fille jalouse. Allez, on continue. Hop. Alors, la tour de Pise, c'était en effet les extraterrestres qui m'ont fait penser à une tour qui penche, mais qui ne tombe pas. Vous les connaissiez, les extraterrestres? Vas-y, Blou, ouais. Oh. Vous avez l'air surpris. Oui, au départ, parce qu'il ne devait pas revenir. Et vous avez une lettre de personnes extraterrestres. Moi, ça vous enlève du mérite, je trouve. Julie m'a dit qu'il fallait les tuer, sa mère. Ah ouais. Et je vais le faire. Je vais le faire. Avec un couteau? Tu vois ce couteau-là? Je vais la planter sur son troisième sein. Ah ouais. Mais attends, j'ai lu une étude comme quoi, si tu rajoutes quelque chose dans ton corps, ben justement, si tu le perces, tu tues la personne. Mais c'est le sein en fait, c'est ça que j'ai lu. C'est ça, c'est ça. Une voiture pas loin derrière nous, là, qui se rapproche vite. Ah si, elle me suit. À mon avis, elle me suit, là. Tu es dans la mafia? Et non, je ne connais personne dans la mafia. Moi, je connais que les extraterrestres. On aura un peu d'argent ou pas? Non. Elle m'a dit que... Elle m'a dit que je pouvais avoir son amour. C'est ça qui me motive, moi. Moi, je l'aime, cette fille. Donc je vous tuerai tout, je ferai tout pour elle. Elle me suit de près, la voiture, hein, quand même. Elle Hein. se rapproche beaucoup. Je trouve, hein. Je vais leur dire quelque chose. Vas-y. Respectez les consignes de sécurité. Oh, ce sont des mafiosi. Tu crois? Oh. On est en Italie, ça peut être que ça, je sais pas. Attends, c'est là. Ils accélèrent. Allez, 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 je les vois, je les vois. Giorgio, tu es pas tout jeune, il fait nuit, tu vas trop vite. Giorgio, tu vas trop vite là. Giorgio, c'est plus drôle. Giorgio, Passe-moi le couteau. Passe-moi le couteau. laisse-les le dépasser. Je vais essayer, attends. Je suis un arbre. Je suis un arbre. J'ai envie de faire pipi. Oui, bah attends, je suis aux toilettes. Ouais, mais j'ai pas le temps, je vais chez la voisine. Non, j'arrive, attends. Hé, Oui, moi aussi, j'ai envie de faire pipi, hein. ah, Didier. Oui. Je sais pas quoi faire, je suis perdue. Tu sais quoi? Maman. Oui. Elle a eu un accident. De la route. Avec Giorgio, Comment tu sais? je m'en doutais depuis le début. En fait, ils étaient en voyage à Pise. Vas-y, fais pipi. Je te regarde pas. En fait, ils étaient en voyage en Italie, tu sais, à Pise, là, pour voir la tour. Oui. Tu m'écoutes? Oui, je t'écoute. Oui, la Et, tour qui a été construite par Giorgio. Oui, voilà. Ouais. Et en fait, ils étaient sur la route et on les a retrouvés aplatis contre un arbre. Les seins explosés. Les trois? Oui, les trois. Bah, tu t'en fous? Non, je trouve ça drôle. Le pire, c'est que je voulais qu'ils meurent tous. Parce que j'étais jalouse de maman, de son amour, de ses seins. Parce qu'en fait, moi, j'en ai que 2 des seins. Ben oui, mais ils sont magnifiques, tes seins. Ah, t'as pas à en avoir rien. Merci.